Le système fiscal français est essentiellement déclaratif. Les contribuables doivent déclarer spontanément leurs revenus. Le contrôle de l'administration est donc souvent a posteriori et non a priori. On parle souvent de la relation de confiance que le gouvernement souhaite instaurer avec les entreprises, afin que les contrôles soient réalisés au moment même du dépôt des déclarations. Mais cette relation de confiance bute sur des réticences, autant du côté de l'administration elle-même que de celui des entreprises. On parle aussi de reconnaître aux contribuables un droit à l'erreur. Cette initiative ne devrait malheureusement déboucher que sur des mesures bien modestes, comme la réduction des intérêts de retard en cas de régularisation spontanée. Le contrôle fiscal a posteriori reste donc la règle générale. L'administration dispose généralement de 3 ans pour contrôler et redresser l'impôt. Des délais plus longs sont applicables dans des cas particuliers, notamment en cas de fraude. S'agissant des modalités de contrôle, il existe différentes procédures. La première forme de contrôle est l'envoi par l'administration d'une demande d'éclaircissement ou de justification. Vous avez alors en général 30 jours pour répondre. La deuxième forme de contrôle est le droit de communication. Les agents vont alors demander des informations détenues par des tiers afin d'effectuer le contrôle de vos déclarations. La troisième forme de contrôle est l'examen de situation fiscale personnelle, l'ESFP, qui permet un contrôle de la déclaration d'ensemble des revenus des contribuables. La quatrième forme de contrôle est la vérification de comptabilité. C'est la procédure utilisée par l'administration pour effectuer un contrôle en profondeur de l'activité d'une entreprise. Cette procédure peut être informatisée. En tant que dirigeant d'entreprise, vous devez vous assurer que vous serez en mesure de fournir un fichier informatique des écritures comptables dès le début du contrôle. Pour mieux cibler ces contrôles, l'administration veut aujourd'hui aller beaucoup plus loin. Elle expérimente le data mining afin de procéder à des estimations mathématiques des risques de fraude à partir d'informations personnelles qui sont collectées sur des bases de données. Dans tous les cas, les contrôles fiscaux doivent respecter des principes fondamentaux que l'on appelle les droits et garanties du contribuable. Le plus important est sans doute le droit d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Cela signifie que le vérificateur doit permettre au contribuable de présenter ses explications et ses observations avant tout redressement. Ce débat implique également le droit de se faire assister par un conseil. Enfin, à la fin du contrôle, vous allez peut-être malheureusement recevoir une proposition de rectification qui est la synthèse écrite des redressements d'impôts. Mais rassurez-vous, vous aurez encore plusieurs voies de recours avant de payer l'impôt. Ce qu'il faut retenir, l'administration fiscale dispose d'outils de plus en plus performants pour exercer son contrôle, mais elle doit toujours le faire dans le respect des droits et garanties du contribuable. Utilisez-les, ce sont vos droits.